n'essaie pas, j'espère, avec un sujet qui fait mal. C'est un sujet qui fait un peu mal et qui ne me plaît même pas d'en parler. Non, je vais en parler. Ok, bon. 10h00, on y va. J'ai aussi des réponses à... J'ai des réponses à donner. Aujourd'hui, j'espère que d'ici midi, on aura fini. Ok, on est sur un sujet. Où est-ce qu'on va? C'est la continuité. Où est-ce qu'on va? C'est la continuité. Et là, on va entamer un sujet pour lequel il faut qu'on ait un peu plus de connaissances historiques et même, historiques. Ok, on est sur l'immortalité et la résurrection. Parce que pour savoir où on va, il faut d'abord comprendre les concepts de l'immortalité, de résurrection, où est-ce que ça a commencé, etc. Mais avant qu'on commence, on introduit un peu notre belle nature. Tous ceux qui ont 2 yeux ou 2 oreilles ou leurs 5 sens peuvent naturellement observer que maintenant le ciel est bleu. Ok? Je pense que tout le monde peut observer parce que nous sommes à l'air libre. Mais est-ce que le ciel est bleu? C'est une autre question. Bon, la nuit, le ciel a quelle couleur? Toujours bleu, ou bien noir, ou bien l'absence de lumière. Ça, ce n'est que l'observation. Je veux qu'on puisse se poser 2 ou 3 petites questions avant toute chose. L'air que nous respirons, est-ce qu'elle est palpable? Est-ce qu'on peut la toucher? Ou est-ce qu'on peut la ressentir? Ou est-ce qu'on peut voir l'effet du vent sur un papier ou sur une feuille? Illusion, réalité. On se pose des questions. Ta voisine à côté, est-ce que tu peux vraiment la toucher? Est-ce que c'est vraiment un corps? N'aie pas peur, touche ta voisine. Voilà. Elle a eu mal? Oui. Ça que c'est vraiment un corps. Ok. Bon, là, comme tu peux toucher personne, touche quelqu'un qui est à côté, même s'il n'y a personne. Bah, donc là, c'est vraiment un corps. Ok? On va plus loin que ça. Gifle ta voisine pour voir si elle aura mal. Ah ouais, là, c'est pas bon. C'est un mauvais exemple. Surtout, on pouvait commencer là-bas. Hein? Parce que gifle ton voisin pour voir s'il a mal. Voilà, elle a giflé. Donc, ça veut dire que s'il a arrêté la joue, c'est qu'il a mal. En fait, ici, c'est une question de perception. Ok, c'est une question de perception. Parce qu'on est là dans l'immortalité et la résurrection. Alors, tout le monde peut percevoir des choses. Je pense que tout humain qui naît d'une femme peut percevoir des choses, peut observer des choses, peut voir la nature des choses, peut savoir que telle personne peut faire telle chose, l'autre ne pourrait pas le faire, indépendamment de son aptitude physique. Ça, c'est l'observation. Qu'est-ce que nous observons dans notre génération, et même bien avant? C'est-à-dire, il faut un homme et une femme, heureusement, pour concevoir un enfant. Et l'enfant fait à peu près 7 à 9 mois dans le ventre pour pouvoir marcher. Et on observe aussi qu'à travers cet enfant qui grandit, sans que tu ne verses l'eau sur sa tête, il faut juste qu'il mange, il faut juste qu'il boive. Et à un certain moment, 35, 40, 50, 70 ans, il meurt. Ça veut dire, quelqu'un naît, quelqu'un meurt. Mais on va plus loin que ça. On voit les plantes, même chose. Le phénomène de germination. Et dès que la plante germe et donne ses fruits après, elle meurt. Tout le monde meurt. Mais pourquoi on parle de résurrection donc? Il faut qu'on comprenne les concepts de résurrection et d'où ça a réellement commencé. Et quel est l'impact que les concepts de l'immortalité jusqu'aujourd'hui dansent
nos pensées. Parce que la plupart d'entre nous, peut-être, voulons être des immortels. Alors, qui ici veut être un immortel? Pour la plupart des chrétiens, ils sont des immortels. Pour la plupart des Mombok, ils sont des immortels. Pour certains Sangoma, ils sont des immortels. Pour certains prêtres, ils sont des immortels. Mais est-ce que l'immortalité ou la résurrection n'émane pas peut-être d'une erreur, ou n'émane-t-elle pas d'un désir ardent des hommes très très puissants de ne pas mourir? Ou en plus, spirituellement, est-ce qu'il est possible ou probable que les puissances des tutelles voudraient des rois ou des vassaux qui puissent éternellement conduire leurs idéaux à travers des âges? On va découvrir beaucoup de belles choses aujourd'hui que beaucoup d'entre vous qui m'écouteront connaissent déjà, mais là on va être peut-être épineux. Mais ce sujet-ci est very important parce que ça devrait aider, surtout ceux qui ne vont pas dormir aujourd'hui, à comprendre les origines de l'immortalité, les origines de la résurrection. Donc, fortuite, on va commencer par notre belle Afrique. Parce qu'en Afrique, on dit que c'est le berceau de l'humanité. Parce que oui, c'est là où les premiers hommes, sapiens, et même sapiens, et même et Homo erectus, et même Homo habilis sont sortis de l'Afrique pour peupler le monde. Mais il y a une question qu'il faut qu'on gagne en amont. Gardons cette question. Et j'espère que je répéterai cette question jusqu'à la gare de ces enseignements. Pourquoi est-ce que ces esprits qui veulent que nous soyons immortels veulent seulement capturer les êtres humains et pas les animaux? Pourquoi est-ce que ces esprits, ces puissances de tutelle veulent uniquement captiver ou mettre en captivité les êtres humains et pas les chiens? L'immortalité. Alors, pour comprendre l'immortalité, il faut qu'on parte en Égypte. Il faut qu'on reste en Afrique. Alors, il y a à peu près 5000 ans, nous avons l'écriture. Nous avons une très belle écriture qui commence en Égypte, même si aussi elle débute en Mésopotamie, mais elle commence en Égypte. En commençant en Égypte, elle est écrite sous forme pictographique, phonographique. Et les hommes puissants à cette période-là ont désiré à travers les divinités vivre éternellement. On va prendre un exemple pour commencer notre belle épopée. On va aussi aller à la Mésopotamie. On va peut-être la semaine prochaine aller en Inde. Mais aujourd'hui, on va rester dans l'Afrique et un peu en Mésopotamie pour comprendre ces concepts-là. Alors, c'est clair que dans notre jeunesse, on a vu beaucoup de films sur les momies. On a vu exagérément de très beaux films, mais nous, on prenait ça beaucoup plus pour de l'entertainment. Mais il faut qu'on prenne ça dans le sens purement spirituel et géopolitique. On va comprendre ce qu'on appelle la momification. Et pourquoi est-ce que les hommes puissants d'une certaine hiérarchie souhaitaient passer par des rituels de momification. Ce matin, j'ai une expression visuelle pour laquelle c'est ça qui me pousse encore un peu plus à aller dans ce sens-ci, parce qu'on m'a demandé d'expliquer quelque chose que je vais expliquer. Ok. Donc, en Égypte antique, la première momie que nous devons connaître s'appelle Osiré, ou celui qu'on appelle Osiris. Osiris, c'est le premier être à être momifié. Là, on est dans les 5000 ans.
Cet être momifié est la représentation de quelque chose de très très important. Je vais lire quelques textes pour que nous puissions être à la page. Don't worry about that. Mais ici, le frère d'Osiris s'appelle Seth. Et pour des situations de conquête et de rivalité auprès de leur père Ra, Seth décide de tuer son frère Osiris, subdiviser ses parties en 14 morceaux, le jeter dans la forêt. Très intéressant. Sa femme et sa mère en même temps, c'est un mystère, qui s'appelle Isis, décide de chercher ces différents 14 morceaux et il en manque un. Vous voyez les gamins ici, on est obligé de parler, son phallus. Il lui manque le phallus. C'est important, vous allez comprendre pourquoi du phallus. Donc, elle arrive donc à recomposer les 14 morceaux et à passer par un rituel de momification à travers des libations. Regardez le mot libation, c'est très très important. Parce que le but, je vais dire, hein, le but de la momification ici, c'est de faire en sorte que le couple divin à travers Isis et Osiris parviennent à travers la libation et les rites de libation ramener Osiris à la vie. Mais avant toute chose, on est calme. Parce que dans la culture africaine, il y a 5000 ans, nous sommes une culture agraire. Ok? Ça veut dire, nous observons la lune, le soleil, mais nous fonctionnons à travers les saisons. Et on devrait le savoir, qu'à la période de mars à avril, c'est la saison pour laquelle il y a des fruits qui sortent. Donc c'est la renaissance. Donc c'est la période-ci pour laquelle Osiris revient à la vie. Et il meurt en automne. Donc les saisons agraires ont toujours eu le système de mort et résurrection. On va se comprendre même la façon dont on l'enterre. Parce que on va entrer dans les rituels de mort ou ce qu'on appelle la mort. Dans notre première partie. Je vais lire un texte d'Osiris. Osiris, connu aussi sous le nom de... c'est un écrivain grec qui écrit ça au IIIe siècle. Sous le nom de Onofris, l'être bon était un souverain très éclairé. Un jour, il fut victime d'un complot orchestré par son frère Seth, incarnation du désordre. Lors du banquet donné à l'honneur de nombreuses victoires d'Osiris, Seth le captura et l'enferma dans un coffre. Regardez le mot coffre, c'est très intéressant. Un coffre et sa mesure qu'il jeta dans le Nil. Isis, sœur, comme Seth et Osiris, également femme de ce dernier, décida de partir à la recherche de son mari. Elle trouva un coffre en Phénicie, c'est le nord de l'Égypte, et décida de cacher pour que personne ne le retrouve. Seth, lors d'une partie de chasse, retrouva Osiris, découpa celui-ci en 14 morceaux qu'il éparpilla à travers l'Égypte. Isis partit à la recherche des précieux fragments composant son mari. Elle le retrouva tous, à l'exception du phallus, qu'un poisson du Nil avait dévoré. Isis reconstitua les corps d'Osiris et l'apporta à son neveu Anubis. Bon, déjà, on va regarder le mot Anubis, ça va nous servir pour l'au-delà, pour qu'il le momifie. Puis la déesse magicienne Isis, aidée par sa sœur Naphthys, et Thoth, le vizir du défunt Horus, son fils, conçu par union avec le cadavre de son mari, redonna le souffle de vie à Osiris à l'aide d'une formule magique. Pour la première fois, le rite de l'embaumement qui rendra la vie éternelle a été pratiqué. Alors ici, c'est important de comprendre qu'ici, on est très loin en arrière. On est à peu près 5000 ans, mais en fait 2600 ans avant notre ère. Donc ici, c'est Osiris. Ici, les cultes osiriens sont pour ramener le défunt à la vie. Ok? Les cultes osiriens ou d'Osiris, Osiré, sont là pour ramener
le défunt à la vie. Ok? Donc ici, dans cette notion d'introduction, le but ici, c'est de comprendre d'abord au préalable pourquoi est-ce que les hommes passaient par des rituels pendant la première empire, deuxième empire, moyen empire, pardon, et la nouvelle empire, par les systèmes de momification pour que la personne puisse revenir en vie. Même si au cours des siècles après, il y a eu évolution dans la caractéristique de la momification qui faisait en sorte qu'on a commencé à enlever certains membres qui pouvaient être pourris de peur que ça ne sente et que ça ne chasse les personnes. Alors, ici, dans notre introduction, comme je dis, on parle d'Osiris, pas celui qui est ressuscité seulement, mais celui qui a aussi la vie éternelle. Mais était-ce une réalité? À cette période-là, notons-le, ce ne sont que des nobles, des rois, des reines qui étaient momifiés. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient l'accord de la divinité. Ils étaient la représentation de ces dieux. Si on prend cette expression, c'est juste pour faire comprendre déjà aujourd'hui que les rituels de momification continuent. Il y a des peuples comme la Papouasie qui momifient toujours leurs ancêtres parce qu'ils voudraient que leurs ancêtres restent avec leurs membres au cas où il y a une forme de résurrection. Parce que c'est important de voir où ces cultures émanent. Alors, allons-y doucement. On est toujours en Égypte. On va aller en Mésopotamie tout à l'heure. Restons d'abord en Égypte. Comment est-ce que ça se passe pour qu'un esprit ou une puissance de tutelle égyptienne ou d'Afrique du Nord voudrait faire croire à des individus qui peuvent avoir accès à la vie éternelle, c'est-à-dire qui peuvent revenir dans leur corps d'origine? Pourquoi est-ce qu'on enterre l'homme depuis cette période-là dans des sarcophages, dans des pyramides? Parce qu'en fait, le but des pyramides, ce n'est pas pour montrer un joli triangle. Les pyramides, ce sont des domaines pour lesquels, conçus pour que les défunts puissent être transférés du monde des vivants à l'au-delà. Ok? Voilà pourquoi elles sont placées géométriquement, asymétriques à travers les différentes lunes. On reviendra dessus une prochaine fois, ou tout à l'heure. Alors ici, si on introduit la momification, on introduit l'immortalité, c'est pour faire comprendre que l'homme a toujours eu la quête de vivre éternellement. Malgré les limites de son observation, on a dit au départ, qu'il voyait toujours que l'homme qui naît, malheureusement, meurt. Alors au fil des siècles, comprenant cela, mais les rituels de momification qui étaient toujours en continu, qu'est-ce que l'Égypte a décidé de faire? Simple. Il y a maintenant une distinction entre le Ka, le Ba et le Han. On a fait ça l'année passée. Ok? C'est-à-dire, il y a le Ib, qu'on appelle le cœur. Il y a le Ka, qu'on appelle la forme de l'âme. Ok? C'est important. Et il y a le Ankh. Le Ankh, c'est la divination. Alors, vous allez voir que dans les rituels égyptiens, on fait l'effort de ne pas enlever le Ib, le cœur. Parce que le cœur, pour eux, à cette période, c'était le centre de toutes les pensées. C'est important de comprendre le concept il y a 5000 ans. Si on va plus loin que ça, et on doit aller dans le côté spirituel. Parce qu'il faudrait qu'on puisse ensemble comprendre pourquoi est-ce que ces hommes et ces divinités ou ces puissances ont voulu faire croire à l'homme qui pouvait revenir, qui sont immortels. Et on doit se poser encore la question plus loin. Est-ce que cette quête de l'immortalité est toujours dans nos têtes aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons être immortels? Parce qu'on va voyager autour des âges pour voir comment ça s'est modifié. Il y a beaucoup de modifications. Donc maintenant, au Moyen Empire, il y a une modification. La modification venait dans le sens où, vu que le corps d'Osiris n'est pas revenu, mais qu'il est maintenant le gardien de la vie ou le gardien de la mort, il faut maintenant faire en sorte que la momification, à travers les différents rituels de libation que je revenais tout à l'heure, permettront
de faire en sorte que le cas de la personne du défunt puisse aller vers le Daoud, ou puisse aller vers la vie éternelle. Parce qu'il était impossible que le corps momifié puisse être restauré dans son cas, dans son bas, dans son ankle, pour que la personne puisse être vivifiée. On va lire un texte de Akhenaton tout à l'heure qui démontre cette évolution de réflexion. C'est très intéressant. On s'arrête là pour l'instant. On essaie d'aller un peu plus loin. Est-ce que d'autres peuples autour ont pu avoir des rituels de momification ou bien des concepts de vie éternelle? Ok, on va à Mésopotamie comme on le sait. La Mésopotamie aussi cherchait la vie éternelle. On voit cela à travers les textes de Enuma Elish, surtout de Gilgamesh, que je prenais comme un exemple rapide. Ceux qui vont faire le lien rapidement. Gilgamesh est le personnage le plus important en Mésopotamie, personnage vivant le plus important en Mésopotamie, pour lequel, depuis le 3e millénaire jusqu'à aujourd'hui, a fasciné dans les écritures cunéiformes. Je souhaite que vous puissiez aller lire l'histoire de Gilgamesh. Elle est très intéressante. Elle va vous apprendre beaucoup de belles choses, comment les gens pensaient à la période de l'Antiquité. Alors ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que Gilgamesh, qui avait son ami, ou son meilleur ami, Enkidu, qui ont parcouru la terre ensemble, Enkidu, à cause d'un combat, est mort. Et Gilgamesh maintenant était à la quête de la vie éternelle. Et les divinités à nous lui ont fait comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle, que c'est impossible. Mais, à force de chercher, il a pu trouver une plante. Cette plante était vivifiante, elle donnait la vie éternelle. Donc lui, en rentrant donc vers sa terre natale, il a été convaincu par un serpent, et le serpent a mangé la plante. Et voilà pourquoi le serpent, selon les concepts mésopotamiens, a la vie éternelle. On se comprend pas, c'est-à-dire le serpent mue. Donc comme elle change de peau, elle a la vie. Et dans le concept que le serpent mange une plante, ça n'a pas commencé avec la Bible. On se comprend? Et forcément aussi, la Bible aussi hébraïque nous enseigne la quête de la vie éternelle. Parce que dans le jardin du bien et du mal, dans le jardin d'Éden, il y avait le fruit du bien et du mal, le fruit de la vie éternelle. Donc la quête de la vie éternelle est une notion qui a toujours parcouru le cerveau des sociétés mésopotamiennes, des sociétés africaines. Alors, mais la vraie question qu'on doit se poser, on est sur la thématique où on va. Et on devrait se poser la question sur les résurrections, la réincarnation et la vie éternelle. Ok? Les résurrections. Ok? C'est osé ça. La résurrection, la réincarnation et la vie éternelle. Osiris, selon les concepts égyptiens, a la vie éternelle et est réincarné. Quand on va à Mésopotamie, Gilgamesh, Enuma Elish et même Atramasis, Utimapishtim ont eu la vie éternelle. C'est ok. Quand tu vas dans la Bible, Noé a eu une forme de vie éternelle. Quand tu vas dans la Bible aussi, Enoch a eu comme une vie éternelle, parce qu'il n'est pas mort, il est monté au ciel. Moïse aussi a eu une forme de vie éternelle. Jésus, votre Seigneur, a aussi eu une forme de vie éternelle. Apollonius a eu une forme de vie éternelle. Mohamed aussi, vie éternelle. Donc en fait, on réalise que dans l'Antiquité, l'obsession des hommes puissants, c'est d'avoir une vie sans fin. Mais n'oublions pas que la nature humaine, la nature de la création, rend cela impossible. La nature de la création rend cela impossible. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même pour les chrétiens, ne savent pas que le fait de penser à, comment ils appellent ça? L'enlèvement, c'est tout simplement l'immortalité. Ça veut dire, ton corps, tu ne meurs jamais, mais tu montes au ciel sans être mort, naturellement, comme Enoch, bibliquement, comme Élie, bibliquement. Donc si on prend tous ces concepts de l'Égypte et de la Mésopotamie, la semaine prochaine, on va aller en Inde, ok, jusqu'en Chine, pour essayer de comprendre les concepts. On devrait se poser 2 ou 3 questions. Plongeons dans le spirituel, maintenant. On est obligé de plonger dans le spirituel. On a fait une belle introduction sur l'immortalité. Ce qui est certain,
Si ces personnes étaient immortelles, on devait les voir aujourd'hui. Ok? Si ces personnes auraient ressuscité et vivant éternellement en chair et en os, on devait les voir encore aujourd'hui. C'est pas un débat, c'est un fait, non? Bon, maintenant, vous savez, la distorsion visuelle voudrait faire en sorte que on puisse croire qu'ils sont en vie, même s'ils ne sont pas en vie. On est ensemble? Quand on repart à l'Antiquité, dans la période grecque, Osiris était celui qui avait le plus de temples en Égypte et en Grèce. Le plus de temples. Parce que Osiris, c'est lui qui te permet d'être ressuscité. Lui-même n'a pas ressuscité. Ok? Lui-même n'est pas ressuscité. Puisque lui-même il est mort. Puisqu'on voit le tombeau d'Osiris. Hein. Même chose avec Dumuzi, pour lequel est ressuscité en Mésopotamie, mais il est forcément mort. Même chose avec Jésus. Il est ressuscité, mais il est mort. Même chose avec Mohamed. Il est ressuscité, mais il est mort. Et que ce soit le prophète qui se lève pour dire qu'ils sont la réincarnation de ces prophètes-là. Et c'est un vrai problème pour lequel il faudrait que nous, en tant que serviteurs, vous, en tant qu'écouteurs, ceux qui écoutent, devraient faire l'effort de ne pas être dogmatiques, mais être pragmatiques. Allons dans le spirituel. On a les questions à se poser pour le spirituel. Ok? Quelques petites questions. La première question est, est-ce que les esprits meurent? Tout le monde va te répondre, les esprits vivent éternellement. C'est faux. Ça, c'est d'abord une ineptie. Les puissances spirituelles naissent, donc meurent. Le problème ici, c'est la temporalité. C'est-à-dire, eux, ils ne vivent pas selon nos 24 heures, nos 365 jours. Ils ont leur temporalité. Donc les esprits naissent et les esprits meurent. On va plus loin que ça. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous qui possédons ce que vous appelez âme ou esprit, est-ce que l'esprit la vit éternellement? Oui ou non? Ce sont les questions qu'il faudrait qu'on se pose. Et il faut qu'on aille plus loin que ça. Et à se poser la question. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous sommes le 16 mars 2025. Tout le monde peut noter ça dans sa montre. Dans son téléphone, etc. Dans 100 ans, c'est-à-dire en 2125, 99,9% des gens qui sont en vie maintenant seront morts dans 100 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bébé qui naît maintenant, que je parle maintenant, il est très probable que dans 100 ans, il sera mort. Probable. C'est-à-dire à 99, vu la moyenne d'âge de vie et de mort que nous avons en Afrique, qui est de 70 ans, et les plus résistants, 90, 95, à part si tu as la famille de Paul Biya, right? Et Niat, et Kaba Yege, tu veux, et tous mes amis là, tu es certain que à 100 ans, on ne sera plus en vie. Donc en 2125, les 8 milliards d'habitants qui sont là à présent sur Terre seront morts. Où iront ces 8 milliards d'esprits? En enfer, au paradis, dans les domaines où, pour certains, la réincarnation. Ils reviennent en tant que légumes, en tant que rats, en tant qu'homme roi. Vous allez réaliser que quand on parle de réincarnation, on va toujours, c'est toujours les stars. Hein? On ne voit jamais les réincarner, les gens ordinaires là. C'est toujours les stars. Ah, il est réincarné en tant que star. Ça, on appelle ça les sosies. Il y a les sosies sur Terre qui ressemblent à d'autres.